Merci, Monsieur le Président. Je vais donc être très bref. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sans doute par erreur tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de suppression de contrats aidés puisqu'il y en a encore 200 000 qui seront créés par le budget qui sera voté ce mois-ci, qu'il n'y a jamais eu de fantasme de tutelle préfectorale sur les projets des collectivités, ce qui serait une absurdité, la négation de notre autonomie de gestion, et qu'il y aura bien sûr, comme ça a été rappelé par Georgette Bréard, une large concertation approfondie pour faire en sorte que la formation professionnelle marche partout en France. Et hélas, elle ne marche pas partout aussi bien qu'en Bretagne. C'est bien pourquoi un certain nombre de choses doivent aussi être remises en cause. Sur ce qui a été dit par notre rapporteur général, que j'ai attentivement écouté, et qui est extrêmement important. D'abord, les dotations ne baissent pas. Un. Deuxièmement, lorsqu'on parle de 13 milliards, il s'agit bien de 13 milliards de non-dépenses. Troisièmement, je constate que la réduction des économies de fonctionnement était déjà dans notre programme électoral sans que nous ayons eu besoin d'avoir une injonction d'État pour avoir fait ce choix. Et que ce qui est en train de se dérouler n'influera pas sur cet objectif et ni même donc sur notre capacité d'investissement. Donc, ceci méritait, me semble-t-il, d'être rappelé et le rapporteur général l'avait fait avant moi. Ce qui, aujourd'hui, est important dans le cadre de la conférence nationale des territoires qui s'est tenue à Cahors, c'est d'abord en effet de dire que le fameux article 10 va être revisité pour desserrer à la fois la contrainte, mais aussi pour mettre en œuvre une règle que nous, en Bretagne, nous appliquons depuis toujours. Dialogue, concertation, contractualisation. Nous le faisons avec tous les territoires. Demain, nous regarderons les bordereaux que va nous présenter Laurence Fortin, qui sont les contrats de revoyure avec les différents territoires de Bretagne. Pourquoi diable? Ce que le Conseil régional de Bretagne fait avec efficacité avec l'ensemble des territoires ne serait pas une bonne méthode, importée de Bretagne, je veux le croire, que l'État reprendrait à son compte pour que précisément nous ayons ensemble des règles claires, pérennes et sur des objectifs précis. Ces objectifs, le Premier ministre a eu l'occasion de les rappeler tout à l'heure à Cahors, c'est de faire en sorte qu'il y ait un égal accès à la culture et à la lecture, avec l'engagement de soutenir les collectivités locales pour élargir les plages d'ouverture des médiathèques, des bibliothèques, l'égal accès aux soins, en boostant l'effort sur les créations de maisons de santé pluridisciplinaires, notamment dans les zones rurales, dont on aime bien complaisamment toujours dire qu'elles sont oubliées. Vous savez, moi je vis à Motreff, en zone rurale, je n'ai pas l'impression de vivre dans un territoire oublié. Ensuite, parce que les élus locaux, justement, travaillent et travaillent bien. L'égal accès aux services publics, et c'est un enjeu important, vérifier que le numérique et la couverture mobile progressent à bon rythme. Là-dessus, l'engagement majeur qui est pris, c'est un enjeu d'aménagement du territoire qu'a évoqué Dominique Ramard, c'est de faire en sorte que les obligations opposables aux opérateurs leur soient posées pour que la couverture en 4G d'une part, mais aussi le déploiement de la fibre optique se passe à meilleur rythme que cela a été concevable. Simplement, là, mais vous serez habile, j'en suis sûr, Monsieur le Président, puisque nous avons une France d'avance sur cet enjeu du numérique grâce au travail qui a été fait par cette Assemblée et qui est mis en œuvre par Mégalis, il nous faudra faire en sorte que, comme nous sommes à l'avance et pas retardataires, que ce qui va être mis sur la table pour accélérer le mouvement nous profite pleinement et que les objectifs que nous aurions atteints avant d'autres, eh bien, cela nous permette de les atteindre encore plus tôt que d'autres. Voilà le chantier, sans compter ce qui a été réaffirmé, c'est que dès 2018 pour 2019, l'État rouvrirait les discussions sur les finances et les dotations en direction des régions. Simplement, ce qui s'est passé, y compris sur les fonds de compensation qui ont été évoqués par les uns et par les autres, c'est qu'il est parfois difficile de venir financer les engagements qui ont été pris par d'autres et qui n'étaient pas pour autant budgétairement financés, sauf à creuser indéfiniment le déficit.